c'est le nouveau phénomène. Après les fashionistas du net passionnés de mode, voici les sportistas. Elles aiment le sport et nous en parlent. Les réseaux sociaux leur permettent de fidéliser des milliers de personnes et ces blogueuses du sport deviennent du coup de véritables créatrices de tendances. Plus que du sport vous amène à la rencontre de Christelle qui a lancé son blog Le Canarivre en 2013 et qui compte aujourd'hui 16 700 followers sur Instagram. Et le rendez-vous, c'est tout de suite. Merci Christelle de nous accueillir en plein shooting. J'imagine que là, après les photos, une fois que vous les avez triées, on va les retrouver sur ton blog. Oui, c'est comme ça que je fonctionne. Donc on fait des photos Fitspo, donc ça s'appelle, c'est le Fit Inspiration. Une inspiration autour du sport. Et en fait, je les utilise pour mes articles sur le blog et aussi sur Instagram et les autres réseaux pour alimenter et pouvoir motiver mes petites troupes. D'accord. Et ça t'est venu comment, cette envie de partager ta passion sur Internet? C'est quoi ton parcours? En fait, ça a commencé par une désillusion professionnelle. Du coup, j'ai cherché un moyen d'expression et j'ai ouvert le blog Le Canarivre. Et à la suite de ça, j'ai commencé à partager mon mode de vie, mon style de vie, ce que j'aimais. Et le sport en faisait partie. J'ai essayé de parler un petit peu de sport et au fil du temps, ça a pris, les gens ont adoré et du coup, c'est devenu un blog fitness. D'accord. Et aujourd'hui, quand tu publies, tu as des interactions avec tes followers? Alors, le plus difficile, justement, c'est de trouver cette interaction avec les followers. Il faut créer en fait le lien et il faut le créer chaque jour. Donc, ça passe par des petites questions. Quel a été votre entraînement du jour? Comment ça se passe de votre côté, etc. Donc, je parle de ma vie, mais j'essaie de transposer toujours et de ramener aux personnes qui me suivent pour les inclure, pour créer la communauté autour du blog Le Canarivre. Alors, j'ai vu aussi que sur ton blog, tu dispensais des conseils de nutrition. En fait, tu donnes des petites recettes. Oui, la nutrition, c'est très important. Pour moi, c'est 70% des résultats. C'est du sport, mais aussi un équilibre dans l'assiette. Et ça, en fait, ça va permettre d'avoir plus de résultats et de se sentir mieux, en fait. Comme toutes les sportistas, les influenceuses du net, tu parles de marques, de produits que tu essaies, de tenues que tu portes. C'est les marques qui vous les envoient ou c'est vous qui les choisissez? En fait, j'ai attendu qu'elles viennent tout simplement à moi et donc en fait, ils m'envoient des produits, j'accepte ou pas et je fais des tests, j'essaie et si ça me plaît, uniquement si ça me plaît, vraiment j'insiste, voilà. J'en parle sur le blog parce que c'est à ça qui sert aussi, donc à conseiller. La question que se pose tout le monde, c'est est-ce que vous êtes rémunéré pour cette activité ou est-ce que c'est un échange de bons procédés? Alors, à la différence des blogs mode pour lesquels la rémunération est quasi automatique, les blogs fitness c'est un peu différent. On fonctionne plus par un échange de bons procédés, de visibilité et pour la rémunération, il faut vraiment apporter un projet à la marque. D'accord. Termine ta séance, on se retrouve après, on te pose d'autres questions. À tout à l'heure. Tu comptes des milliers de followers, tu penses qu'ils viennent chercher quoi auprès de toi? Je dirais que dans un premier temps, ils viennent chercher de la motivation, se motiver à faire du sport via les photos que je publie. Ils viennent chercher aussi des conseils simples. J'essaie de vulgariser le sport, de vulgariser la technique pour vraiment le rendre accessible à tout le monde. Et ils s'en remettent à moi aussi pour le gain de temps en fait, pour les recherches. C'est vrai que quand ils ont des questions, ils me font confiance. Au fil du temps, on a tissé un lien. Et au fil du temps, ils se disent, bon, si j'ai une question, elle pourra peut-être y répondre. Et je pourrai avoir une réponse sincère, objective. Donc ils s'en remettent à moi pour toutes leurs questions techniques. Et dans ton quotidien, il t'arrive de croiser des followers? Oui, j'en croise assez souvent dans le métro. J'en ai certains qui me regardent, je sens que le regard est insistant et qu'ils m'ont reconnu et parfois ils viennent me voir et ça me fait vraiment plaisir, c'est touchant. Est-ce qu'on ressent une responsabilité ou un poids important vis-à-vis de cette communauté qui te suit? Je dirais pas un poids, une responsabilité oui sûrement, mais j'essaie de pas y penser. J'essaie de prendre du plaisir et de me rappeler pourquoi j'ai commencé, de garder ce plaisir du sport et du partage de la passion. Voilà. Écoute, merci pour ce beau message. Merci de nous avoir reçus. Merci. Eh bien, c'est à vous de jouer et de cliquer si vous ne connaissiez pas cette tendance. Rendez-vous sur le blog de Christelle Le Canarivre et suivez ses conseils. Nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, suez, courez, vivez. Ciao!